toi? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai oublié mes clés. Ah, t'es allé à Clermont? Ouais, du coup, je me suis dit que j'allais m'arrêter. Comment va? Ça va, et toi? Ouais, c'est bon. T'as mangé là, c'est bon? Ouais, j'ai mangé, je veux Bon. bien coca. Bon, allez, je vais te chercher. On se dit tout avec Lisa, elle peut me parler de tout et de rien, même si je ne suis pas d'accord avec elle, elle peut entendre que je ne suis pas d'accord, et moi je peux entendre qu'elle n'est pas d'accord avec moi, comme avec nos enfants. Donc il n'y a pas de... D'ailleurs, Lisa a toujours habité près de chez nous, elle n'est pas partie faire des études loin. C'était à côté, nos enfants sont tous partis faire des études loin, mais Lisa a toujours souhaité rester à côté. Elle a habité pendant plusieurs années à Clermont-Lérault et après elle est revenue habiter à Grabel, mais elle n'est jamais partie de... Elle est toujours restée autour de nous. C'était pas possible pour elle de partir ailleurs. Et donc là, vous avez du lien. Comment on peut définir, comment on peut décrire ce lien Un lien particulier, mais pas un lien... On peut pas dire... votre neveu restera toujours votre neveu, votre fille restera toujours votre fille, et un enfant qu'on accueille restera toujours un enfant qu'on a accueilli, mais où il y a quelque chose qui s'est passé, une rencontre qui s'est faite, mais elle n'est pas ma fille, et la rencontre, elle s'est faite quand même. Et toi, du coup, Lisa, aujourd'hui, ça a l'air très... Quand on vous voit, c'est assez impressionnant, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que c'est mère-enfant, quoi. Moi, en fait, c'est pas ma mère, mais elle a cette place de... Voilà. T'as cette place de mère. Et oui, c'est ça. Quand j'ai faim et que j'ai pas envie de me faire à manger, c'est ici que je vais manger, quoi. Je l'appelle, je lui dis j'ai faim. Voilà, c'est tout. Moi, c'est mon repère, c'est ma famille. Hein. Moi, j'ai plusieurs familles. Je dis toujours que j'ai plusieurs familles. J'ai ma famille de cœur et ma famille de sang. Ce qui te permet de grandir. Ah oui. À l'âge de 5 ans, Lisa a perdu ses 2 parents de cancer. Elle a alors été placée dans la famille d'Isabelle jusqu'à ses 20 ans. Ils ont vécu dans une maison en plein centre du village du Canet. Leur relation a toujours été très claire. Rien n'a été caché à Lisa. Quand Lisa est arrivée, elle était toute petite. Et au décès de sa maman, puisqu'elle est arrivée, elle avait 5 ans. Et sa maman est décédée 2 mois après le placement. Et quelques mois après, elle nous a demandé si elle pouvait nous appeler papa et maman. Et nous lui avons expliqué qu'en fait, c'était un placement, qu'on n'avait qu'une maman et qu'on appelait sa maman qu'une seule fois, c'était comme ça, mais que moi c'était Isabelle et mon époux c'était Bruno, et que c'est pas pour ça que ça changerait quelque chose, quoi. Et nos enfants, en fait, ne pouvaient pas entendre à ce moment-là qu'on puisse lui dire... qu'elle puisse nous appeler papa et maman, parce que c'était quelqu'un qui rentrait dans notre vie et au départ, ils n'étaient pas prêts à ça. En fait, on n'est pas là pour sauver les enfants. On est là pour faire un sas dans la vie d'un enfant dont les parents ont des problèmes. Et en fait, on va être là pour les aider à grandir, mais on n'est pas là d'abord pour les prendre à leurs parents, puisque ils ont des parents. Nous, on a nos propres enfants. Donc en fait, on est là pour les étayer, pour les aider à grandir au mieux en attendant que leur situation se résolve, et pendant quelques mois ou pendant quelques années. Mais en aucun cas, on est là pour les sauver. On n'a jamais pris de vacances sans les enfants qu'on accueillait. C'est-à-dire qu'en fait, on est toujours... on partait au ski, elle partait au ski avec nous, on partait à la plage, on partait à la plage. Enfin, partout où on est parti, quand on partait en vacances, on partait avec Lisa et Marianne. Ça a toujours été comme ça. Donc, du fait qu'il n'y avait pas de parents... C'est pas comme un accueil quand il y a des parents, parce que quand il y a des parents, les enfants retournent voir les parents le week-end, retournent passer des jours chez les parents et tout. Quand il n'y a pas de parents, en fait, vous les intégrez, il n'y a personne, quoi. Hein. Ou alors, vous faites le choix de les mettre en relais chez une collègue, mais là, ça n'était pas le cas. Donc, nous, on n'a pas fait ce choix, on a fait le choix, elle fait partie de notre vie et on part partout avec elle, quoi. Et aujourd'hui, Isabelle fait partie de ta vie. Oui. Et on continue à partir en vacances ensemble. Et vous continuez à partir en vacances. Oui. Après le départ de Lisa à 20 ans, sa famille d'accueil l'a toujours accompagnée dans ses choix. Déménagement, appartement, études. Aujourd'hui, Lisa s'est lancée dans une formation d'éducatrice spécialisée, pas un hasard. C'est vrai que ça m'en a rapproché, le fait de vivre aussi du coup avec d'autres enfants placés qui ont tous des histoires différentes. Le fait de vouloir aider ces enfants-là et d'avoir baigné, si je peux dire, dans ce milieu-là depuis longtemps, c'est ça qui m'a dirigée
là-dedans, Dans le Oui. social. dans le social. Tu t'idéalises pas. Enfin, je veux dire, tu sais de quoi tu parles. Parce que tu dis pas, je vais être une éducatrice qui sera merveilleuse, machin. Tu sais que c'est quand même difficile. C'est un métier qui est difficile et qu'on fait pas. Il y a toute une équipe derrière, autant pour toi que pour nous, quoi. Oui, je pense que du coup, j'ai un autre regard que les gens qui connaissent pas le métier d'éducateur et qui connaissent pas l'aide sociale à l'enfance, en fait. Donc, je pense que tu seras une très bonne éducatrice. Merci. C'est gentil.